Bonjour. Très courte vidéo à l'attention spécifiquement des sénateurs du FCC. Le FCC, c'est le Front commun pour le Congo, coalition de l'ancien président Joseph Kabila. Mesdames, Messieurs, honorables sénateurs, honorables parce qu'on vous appelle comme ça, la loi dispose que vous êtes honorables, le titre vous est conféré honorable sénateur. Mesdames, Messieurs, vous allez le 27 juillet prochain, c'est-à-dire du mois en cours, dans 3 jours pratiquement, vous allez procéder à l'élection du bureau définitif du Sénat congolais. Les informations des sources concordantes confirment qu'on va vous imposer à nouveau, comme on a imposé aux députés provinciaux lors de vos élections, un bic avec caméra et appareil photo. On va vous imposer dans l'urne, je dis dans l'isoloir, vous irez avec ce stylo où vous allez filmer ou prendre en photo le vote que vous aurez exprimé. Cela viole gravement les dispositions constitutionnelles et de la loi électorale quant au caractère secret du vote. Si les irrégularités constatées lors de vos élections, que la Cour constitutionnelle, qui s'est dessaisie de l'affaire à cause des influences politiques, Joseph Kabila se comporte en caporal, en mercenaire, il revient en force pour vous imposer à nouveau ces méthodes qui sont machiavéliques. Les gens me diront, mais pourquoi est-ce que vous allez vous époumoner, à conseiller, sermonner des gens qui sont des produits de la corruption? Je vous ai dit que je m'étais engagé dans une voie de sensibilisation, de dénonciation et de proposition. Bien plus, je considère qu'un être humain a une différence avec un animal sur le fait de se remettre en question, de s'auto-évaluer, et que nos sensibilisations ne passent pas inaperçues. Vous vous rappelez, le 20 et le 21, il y a eu élection du nouveau gouverneur du Sankuru. L'Assemblée provinciale du Sankuru, chez moi, est totalement et absolument majoritaire au FCC. Et les députés provinciaux ont pris conscience par la sensibilisation, nous leur avons mis devant les responsabilités pour leur dire qu'aux dizaines d'années, Lambert Mende, plus de 40 ans, Lambert Mende est aux affaires, et qu'au Sankuru, depuis plus de 5 ans, il a des animateurs à tous les niveaux, et le Sankuru est dans le chaos. On tue, on viole, on pille, on incendie des maisons, et que nous voulons changer les choses. Et que nous avons promis à ces députés que s'ils reconduisaient Lambert Mende comme gouverneur, ils appartiendraient avec lui à la poubelle de l'histoire. Et comme ces députés provinciaux sont des animaux dotés de la raison, ils se sont remis en question. Ils ont voté un jeune qui, jusqu'au moment de l'élection, était un jeune venu de la société civile du milieu des affaires, Joseph Stéphane Mukumadi, qui aujourd'hui s'est converti en cash. Il s'agit de sa liberté. C'est normal. C'est pour cette raison que je reviens ici pour conscientiser les sénateurs du FCC pour leur dire, si vous acceptez l'imposition par Joseph Kabila à travers son précaré, les Mouilagna, les ceci, les Roubero, etc., qui vont vous imposer un stylo avec caméra et appareil photo, vous violez des dispositions intangibles de la Constitution et de la loi électorale. Je vais très rapidement vous lire quelques dispositions et je reviens conclure. La première disposition, c'est l'exposé des motifs. L'exposé des motifs de la loi. La loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles et législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Je vais lire juste l'entrée, exposé des motifs, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. En adoptant sa constitution, par le référendum 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais s'est engagé résolument dans la voie de la démocratie. La présente loi électorale est prise en application de l'article 5 de la Constitution. Nous allons revenir pour lire l'article 5 de la Constitution. Marque une étape décisive dans le processus conduisant à des élections régulières. Régulières, ça veut dire qu'ils sont conformes à la loi, libres, c'est-à-dire la personne exprime son suffrage avec toute sa liberté, et transparente, qu'il n'y ait pas un autre élément qui vienne entacher la crédibilité, la régularité, la liberté, même de cette expression de suffrage, avant, pendant et après ces élections. En conformité avec la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, elle met en œuvre les principes suivants. Le peuple est la source exclusive du pouvoir, y compris le pouvoir des membres du bureau définitif de l'Assemblée du Sénat, que vous voulez voter dans 3 jours. La volonté du peuple s'exprime par des élections régulières, suivant
une procédure garantissant la liberté et le secret de vote. Vous devez être libre dans le choix que vous faites et cela doit rester secret. C'est à vous, c'est intime. On ne peut pas mettre la caméra dans votre culotte. Au Congo, on appelle ça les caleçons, les sous-vêtements. On ne peut pas mettre une caméra dedans. C'est intime. C'est à vous. On ne peut pas mettre une caméra entre... Quand vous passez, vous allez en chambre avec votre femme, vous passez des rapports sexuels. On ne peut pas. C'est intangible, invendable. On a parlé de l'article 5 de la Constitution. Je reviens. Section 2 de la souveraineté, article 5. Bon, je vous épargne l'alinéa 1, la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par devoir référendaire, etc. Le pouvoir, y compris celui que vous avez aujourd'hui et que vous voulez conférer au bureau définitif de l'Assemblée du Sénat, revient du peuple. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Kabila veut s'attribuer l'exercice de votre pouvoir. Même dans les dispositions les plus intimes, on dit le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, c'est votre cas. Ce secret, introduire, comme ça a été le cas lors de vos élections au niveau des assemblées provinciales, introduire de bics, de stylos ou tout autre objet qui vous surveille, viole les dispositions intangible de la Constitution. Lorsque vous lisez l'intangibilité, c'est quelque chose qui ne peut pas être cédé. Quelque chose d'invendable. Vous allez dans les synonymes, on vous dira insaisissable et incessable. On ne peut pas les céder, on ne peut pas les saisir. C'est comme la peau, ma peau et la chair. Vous ne pouvez pas les séparer sans me faire mal. Donc, c'est dans mon intimité. Honorable sénateur, vous êtes libre de voter la personne de votre choix. Bahati ou un autre candidat, Alexis Tambwe Mwamba. J'irai dans l'extrême raisonnement pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on va vous donner un bic avec caméra vidéo pour vous surveiller alors que vous pouvez voter en toute fidélité, si vous restez loyal, vous voulez rester loyal au régime prédateur, au système d'aliénation, de prédation et d'approvissement de notre peuple qui incarne Joseph Kabila et tous ces caciques, les Bochab, les Tambwe Mwamba. Mais vous avez la liberté d'aller voter même avec un simple bic, celui-ci. Vous pouvez voter avec celui-ci. Vous votez Tambwe Mwamba, il est de votre famille politique, vous pouvez le voter. Pourquoi est-ce que vous devez être surveillé jusqu'à ce niveau? On peut vous caporaliser jusqu'à ce niveau, vous infantiliser jusqu'à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vous réduise à des objets pour que vous alliez faire votre devoir dans lequel se trouve l'épisode le plus intime, c'est-à-dire l'expression du suffrage. C'est même pour ça qu'on a mis l'isoloir. Quelqu'un doit, comme s'il prie envers son Dieu, c'est-à-dire, la Bible nous dit, ferme toutes les portes et va prier à ton Dieu dans le secret, et Dieu qui écoute dans le secret va t'exaucer dans le secret. Vous ne pouvez pas le faire. Et les institutions de l'État, notamment la Cour constitutionnelle, l'Observatoire des droits de l'homme, etc., le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous devons tous surveiller l'élection du Sénat. Les membres définitifs du Sénat. Nous savons que Joseph Kabila voudrait, il a positionné Janine Mabunda, une femme radicalisée. Il veut positionner les Bochab et les Tambwe Mwamba au Sénat, des gens qu'on sait cyniques et qui sont tout simplement des gens méchants pour deux raisons. Le moment venu mettre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en accusation, mais surtout procéder à la révision de la Constitution. C'est à cela que Joseph Kabila voudrait venir. Honorable sénateur, vous êtes mis devant vos responsabilités et nous vous demandons d'abord de faire l'alternative, un petit peu l'alternative. Je veux parler de l'alternance parce que tous ceux qui sont là ne sont vraiment pas produits de l'alternative, mais plutôt de l'alternance, une alternance qui n'arrive toujours pas parce que les couleurs que nous voyons à Kinshasa ne nous donnent pas vraiment l'impression que quelque chose de changement pourra venir si nous continuons avec les vieilles méthodes. Si nous continuons avec les vieilles méthodes.
J'en appelle à votre conscience. Je sensibilise le président de la République ici. Je sensibilise la Cour constitutionnelle à surveiller l'élection du Sénat pour que cet objet étranger, le stylo avec caméra et appareil photo, n'arrive pas. Que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante donne à chaque et surveille à l'entrée vers l'isoloir de chaque sénateur qui est un bic simple. Un bic simple, comme ça. On remet aux 120 sénateurs un bic simple. Comme ça, ils vont procéder au vote. S'ils votent Tambwe Mwamba avec ces bics, c'est digne. C'est quand même digne d'avoir fait quelque chose de par votre conscience parce que vous estimez que c'est votre camarade du parti, de la coalition politique. Si vous votez quelqu'un d'autre, ce qui est souhaitable afin d'échanger les choses, ça sera encore beaucoup mieux parce que vous aurez exprimé la maturité. Joseph Kabila a échoué, il n'y a aucun domaine en RDC auquel nous pouvons penser à Kabila positivement, aucun domaine. Aucun. Justice, paix, travail, aucun. Il n'a pas donné la justice aux Congolais, il n'a pas donné la paix, lui-même est porteur de l'épée, et il n'y a pas du travail. Donc nous ne pensons pas à Kabila du tout. Et si, par ricochet, vous sanctionnez cela en votant quelqu'un d'autre, qui n'est pas nécessairement très très différent, mais vous exprimez la maturité à un moment donné, c'est donner de l'espoir à ce peuple-là. Je vous conseille de voter avec ce bic-là pour que le peuple congolais sache qu'à un moment donné, les gens que nous envoyons aux assemblées provinciales, aux institutions, bref, de l'État, ont acquis une certaine maturité. Les gens me diront, tu prêches dans le désert, et je reste dans ma posture de celui qui avertit, en étant moi-même averti. Mesdames, Messieurs, rendez-vous le 27 lors de l'élection du bureau définitif des membres du Sénat congolais. Je vous remercie. Rendez-vous au prochain numéro.